Les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire un full day of eating. Donc je vais vous montrer tout ce que je mange en une journée. Là, je viens de me lever, donc comme vous pouvez le voir, je fais en général 3 gros repas, on va dire. Un avant la séance, parce qu'aujourd'hui je vais filmer une séance 2 encore. Je sais que ça fait 3 fois, mais bon, aujourd'hui ça tombe comme ça. Donc je fais un premier repas avant. Je fais un deuxième repas juste après l'entraînement et je prends un repas le soir, sachant que là, ce soir, je fais un entraînement de foot. Du coup, je vais envoyer un gros repas parce que je vais brûler un max de calories. Donc là, je vais vous montrer ça. Là, je viens de me lever, donc ce que je fais le matin directement, je bois de l'eau, toujours de l'eau avec du citron et du sel. J'essaie de boire vraiment, de bien m'hydrater parce qu'après une nuit de sommeil, on est souvent déshydraté. Donc je vais vous montrer ça. Comme je vous ai dit, les gars, le matin, on est souvent déshydraté. Enfin, on est déshydraté. Du coup, ce que je fais pour vraiment bien commencer, c'est déjà boire un grand verre d'eau. Mais ensuite, verre d'eau avec du jus de citron. Et je me mets une pincée de sel, tu vois. Donc je bois un demi-litre d'eau, histoire de bien rentrer dans la journée, tu vois. Parce que les gars, je connais des gens, ils se lèvent le matin, ils boivent pas d'eau, c'est une catastrophe, les gars. Franchement, les gars, c'est une catastrophe. Le matin, buvez de l'eau, les gars, rentrez dans votre journée correctement. Donnez à votre corps ce qu'il a besoin, et puis voilà. Là, après je vais cuisiner, je crois que j'ai déjà à manger, normalement. Mais je vous montre le prochain repas avant la séance. Je vais envoyer pas mal de glucides, il y aura du riz et vous allez voir ça. Donc à tout de suite. Ouais, du coup, vous avez bien vu un repas simple. Pour le premier repas, on a un risotto qui a été fait la veille par mon père, du coup. Champignons et champignons, crème, riz. Moi j'ai rajouté 3 œufs et une escalope de dinde qui est juste là. Donc ça c'est un premier repas, tu vois. Pas prise de tête, moi ce que je veux c'est vraiment de la vitesse, tu vois. Je peux pas passer 10 heures à cuisiner, sauf si vraiment je sais que je veux vraiment manger un truc, une recette, tu vois, que j'ai envie de faire en particulier. Mais c'est vrai que sinon j'aime bien que ça soit rapide, efficace. Là en l'occurrence manger des œufs c'est efficace, ça prend pas longtemps, tu mets un peu d'huile dans la poêle, c'est réglé. Et aussi pourquoi j'ai pas bu de café le matin les gars. Le café je le bois avant la séance. Parce que le matin, votre cortisol il est au maximum. Ça veut dire si vous buvez un café dès le réveil, ça va créer un pic de fatigue, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui boivent leur café dès le matin, les gars. C'est pareil, qui boivent pas d'eau et qui boivent juste un café. C'est une abomination, les gars. Vraiment, c'est une abomination. Donc là, du coup, je mange premier repas. Et avec ça, petit défermenté, voilà, classique des Arabes. Hein. On va pas se mentir, c'est écrit en arabe carrément. Et du coup, moi, comme je vous ai dit, je suis sur à peu près 3 repas. Je calcule pas forcément, mais je sais que je mange à peu près entre 120 et 140 grammes de prot au cours des repas. Et après, pour le total calorique, c'est vrai que moi c'est un peu au feeling. Donc si vous avez vraiment un objectif de perte de gras, calculez vraiment votre déficit. Et inversement, si vous avez un objectif de prise de masse, mais ne faites pas comme moi. Moi c'est vraiment parce que vas-y, je suis arrivé à un stade où j'ai plus trop envie de me prendre la tête, juste manger assez de protéines, m'entraîner à la salle, faire du cardio et puis voilà, tu vois. Donc on va manger ça et puis on se revoit après. Pour le petit dessert, on va manger quelques dattes avec du lait fermenté. Je vous mens pas, c'est pas les meilleures dattes que j'ai mangées. Sachant que d'habitude, je prends les grosses boîtes là, en carton là. Quelques dattes, lait fermenté, je vais finir ça. Ça va me faire un peu d'énergie, un petit café et après on est parti. Du coup les gars, juste pour le débrief d'avant-séance, là moi je vais faire des tractions. Sachant qu'aujourd'hui je vais faire une séance pull. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais vraiment m'entraîner spécifique traction. Donc j'ai un ami à moi qui est dans le street lifting, en gros il fait traction, dips, etc. Il m'a donné une petite programmation par exemple sur les tractions que je pourrais faire sur une séance. Donc là en gros au lieu de m'entraîner, de faire standard 3-4 séries proches de l'échec ou quoi, je vais un peu m'entraîner différemment. C'est vrai que moi j'aime pas trop aller loin de l'échec, j'aime bien vraiment m'envoyer, tu vois. Donc là je vais faire 2-3 séries à 80% de mon max, je crois, ou 60%. De toute façon, je vous mettrai ce qu'il m'a mis. Je vous mettrai même la vidéo de. Parce que du coup, mon max c'est 30 kg. Là, je l'ai fait il y a quelques jours. Donc, je vais bosser à 60 ou 80% de mon max. Et après, je baisserai la charge. Et peut-être qu'à un moment, je serai au poids de corps. Enfin, je vais voir. Mais en tout cas, normalement, j'ai pas beaucoup de séries. Après, du coup, on fera la suite.
Donc des exercices classiques, hein. On fait un tirage coude ouvert pour le haut du dos. Et après du coup un tirage unilatéral en supination. Ouais, en supination du coup pour le grand dorsal. Et après biceps, et c'est fini. Putain de mouvement. C'est vrai que il y a souvent cette polémique de ouais, pour avoir un gros dos, le tirage vertical. Le tirage, en fait j'ai changé un peu d'avis. Je pense que le tirage vertical d'un point de vue stabilité, etc., c'est supérieur, bien évidemment. Pour quelqu'un qui fait pas de traction, c'est bien évidemment supérieur. Après, le bénéfice que tu as avec les tractions, je pense qu'il est beaucoup plus élevé que le tirage vertical. C'est juste qu'il faut apprendre à faire des tractions et la plupart des pratiquants ne font pas plus de 5. Donc quand vous arrivez à en faire plus de 5 déjà, entraînez-vous à en faire 10. À partir de 10, là, commencez à mettre du poids, même si c'est 2 kg, même si c'est 1 kg, mais commencez à mettre du poids pour garder une fourchette de répétition assez courte. Et après, vous allez progresser petit à petit. Mais les gars, vraiment, les tractions, c'est très bien. C'est un bon mouvement et en plus, ça permet de lier l'utile à l'agréable. Et puis voilà. Donc là, je bois le petit café et puis après, je pars à la salle. On digère et puis c'est parti. Conmigo ella para el celular, pa' que no puedan entrar París. Sabes que yo soy su preferido, porque yo te lo hago para el feliz.
il va glisser. Bon du coup les gars, dernier repas, avant-dernier repas. Là du coup j'ai le lait fermenté que j'aime bien boire tout au long de la journée. Ça dépend en vrai, mais j'aime bien en boire au moins 2 fois par jour. C'est pas mal. Là, l'avoine, donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. L'avoine, je l'ai fait tremper, je le fais pas tout le temps. Mais du coup c'est pour enlever l'acide phytique. L'acide phytique, c'est un antinutriment qu'il y a dans les légumineuses, dans les céréales, dont l'avoine. Et en gros, c'est ce qui va bloquer ou empêcher l'absorption du fer, du magnésium, du zinc. Donc, c'est des minéraux super importants. Après, là, pour les quantités que je mange, on va dire que les faire tremper, c'est toujours mieux. C'est de l'optimisation, mais c'est pas forcément dramatique. Mais c'est vrai que si vous tournez à 200 grammes d'avoine par jour, je conseillerais quand même de le faire tremper. Là, j'ai mis du coup de l'avoine, du lait entier. J'ai mis une banane, du chocolat noir et du miel. Du coup, le miel, c'est pareil, les gars, hein, c'est du miel à côté de chez moi. Faut arrêter d'acheter du miel en supermarché, surtout quand il est de mauvaise qualité. Et donc, avec ça, des œufs au plat classique, là j'en ai fait 3. C'est facile à faire, c'est rapide. J'essaie d'en manger au moins 5 par jour. Pour moi, c'est le strict minimum. Je vais manger ça, il reste un repas. Après, on a un foot du coup. Et après le foot, dernier repas, donc comme je vous ai dit, moi je fais 3 repas, j'essaie de faire des gros repas histoire de pas passer ma vie à bouffer quoi, parce que c'est pas important, j'aime ce que je mange, mais je veux pas passer des heures à manger. Donc voilà, je vous montre le prochain repas, et à tout à l'heure. Ils sont pas changés là. Donc du coup les gars, on arrive au dernier repas de la journée. Là du coup je sors du foot. Sachant qu'on a fait un foot avec quand même pas mal d'intensité. Là du coup je mange des pâtes avec des légumes ratatouille que je mélange. Je mets un peu de parmesan. C'est rare que je mange des pâtes, souvent je suis plus habitué à manger du riz. Mais je t'avoue que vu que c'est rare, des fois ça peut me faire plaisir de manger des pâtes. Mais j'en mange pas tout le temps là, à cause du gluten, etc. Même si j'ai pas forcément d'intolérance. Ça peut être inflammatoire, donc j'en mange le moins possible, mais des fois je peux me faire plaisir. Et avec ça, je mange des maquereaux à la tomate. Donc je varie mes sources de lipides, hein. Encore une fois, tu as l'huile d'olive, tu as les avocats, tu as les maquereaux, les sardines. Là par exemple, j'ai mis de l'huile d'olive dans mes pâtes, mais avec ça, je consomme aussi des maquereaux, du coup, une bonne source d'oméga 3. Et ouais, vu que du coup, je fais en moyenne un match de foot et un entraînement par semaine et 3-4 séances, il me faut pas mal de glucides, donc j'hésite pas à envoyer des glucides, même le soir, n'ayez pas peur. Et en dessert, du coup, 2 clémentines. Ça, c'est des compléments du soir, donc il y aura vitamine D3 que je prends en spray. Donc je prends 2 pressions, ça fait 2000 UI. Du zinc, du coup le zinc que je prends à l'année, hein, et le magnésium aussi du coup. Donc pareil, antioxydant, le magnésium pour m'aider à m'endormir, etc. Et du coup du sel classique, hein, pour la réhydratation après une séance. Donc là je vais m'envoyer tout ça, et puis voilà. Hein. Ça peut m'arriver de faire un dessert si vraiment j'ai une grosse journée. Là en l'occurrence, à part un peu de... Ouais, j'ai fait un peu de salle quand même, du foot, mais j'ai quand même pas mal mangé avant. Donc après je verrai au feeling si je me ferai un dessert, et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu les gars, que vous en avez appris un peu sur comment manger. C'est vrai que c'est important, j'ai pas mis, mais je mange pas mal de fruits. Ça, vous avez vu que ça aujourd'hui, mais par exemple j'ai mangé des kiwis. Je l'ai pas mis dans la vidéo, mais essayez de varier aussi vos sources de fruits afin d'avoir des bons apports de vitamines, etc. Donc voilà, on se voit la prochaine les gars.